Bonsoir à tous, bienvenue sur La 3. Vous regardez Tam Tam, votre magazine de référence de la vie citoyenne en Belgique. Ce soir, nous vous proposons de partir à la rencontre d'un cabinet de consultation un peu particulier, le Medibus, qui est installé, je vous le donne en mille, dans un camion. Initié depuis un peu moins d'un an dans la région de Charleroi, ce Medibus va à la rencontre de personnes en situation de grande précarité, exclues du système de soins traditionnel, car oui, même en Belgique, l'accès aux soins de santé n'est pas une évidence pour tout le monde. Ce soir, nous avons voulu mettre en avant cette initiative portée par l'ONG Médecins du Monde et 5 associations partenaires Carolo, actives sur le terrain dans différents secteurs de prévention, notamment auprès des usagers de drogue. Ce dispositif a aussi pour ambition de rétablir la confiance entre certains laissés pour compte et le secteur de soins traditionnels pour briser le cycle infernal de l'exclusion. On regarde ça ensemble. Il n'y a que moi qui suis un fille, donc je fais les soins et je fais le dépistage. Qui va en zonage? On va en zonage ensemble. Inès et Jessica, vous allez en zonage, super. Muriel, tu restes avec moi, Oui, à l'accueil. l'accueil. Et après, à la limite, on peut échanger. Ouais. Switcher. Ok. Cool, C'est parti. super. Je viens de déposer, c'est pour ça que Moi 7 et toi là j'en ai 25. Ça fait 32. Tu peux les remettre ici dans le box si tu veux. Donc toi 7 et toi 25 en toi. C'est la première fois que je viens, mon frère. Là j'en ai encore d'autres. Enfin, en même temps, ça fait un mois que je suis à la rue avec mon frère. C'est la première fois qu'on vient. On avait déjà essayé de voir après le Medibus, on nous avait parlé, mais... C'est tous les 15 jours en fait. Et c'est les personnes du SWAT qui vous ont départé du Medibus. Ah ouais. Et vous, on présente comment? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Oh, qu'on pouvait avoir tout ce qu'on avait besoin ici. Que ça... Ok, 22, faut avoir des chaussettes aussi, 24, des chaussettes. Ouais, c'est bien. Le projet du Medibus est né pour aller à la rencontre de ces personnes qui n'ont plus accès aux soins ou qui n'ont pas accès aux soins, qui ne se rendent pas dans les services qui existent et essayer de leur redonner confiance dans le système de soins, d'aller sur leur lieu de travail, leur lieu de vie, donc dans les squats, sur des places. C'est justement des éducateurs de rue qui sont venus à la gare de Marché-Nopont et ils fournissaient tout ce qu'il fallait, qu'il pouvait y avoir des tests et tout ça, qui venaient une fois par semaine ici et qu'on pouvait venir librement et on va dire même sans vraiment donner son identité ou quoi aux caisses ici quoi. Voilà, c'est comme ça que j'ai su. Je suis venue 2-3 fois pour que mon compagnon puisse se fournir en seringue et tout ça. Et je suis venue voir pour le test, quoi. Parce que comme ça, c'était plus facile. Tampon d'alcool, est-ce que tu utilises ça? Ouais, à Tampon chaque d'alcool? fois, ouais. Nickel, d'accord. Est-ce que tu l'utilises après ou pas? Ah ouais. Il faut jamais l'utiliser Non. après, non. Des fois, Parce je frotte que- mon chaîne. Non, en fait, justement, le tampon qui est là, Ouais. tu Pour le mettre compresses après, voilà. à peu près 10 secondes et en fait, voilà, t'arrêtes de saigner. Ça empêche le sang de coaguler et donc tu continues à saigner et c'est comme ça que tu te chopes des infections. Donc c'est super important. Ok, Ça va? C'est vraiment retendre la main vers les gens, c'est leur redonner confiance, c'est remettre du lien aussi, c'est ne pas les traiter comme un numéro, c'est leur dire vous êtes bienvenus, on vous accueille avec un café, on fait des soins, on fait un dépistage et puis après on voit un peu quels sont leurs besoins, quelles sont leurs demandes. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui il n'y a pas de demande, mais qu'ils vont commencer à reprendre confiance en nous et puis qu'on va pouvoir les réorienter après dans un service approprié pour eux. Donc on a installé ici à Marchienne, sur la place. Donc n'hésite pas si tu veux aller boire un café, on passerait peut-être après. un thé chaud, s'il faut du matériel. On fait tout ce qui est dépistage aussi. Pas parce qu'en plus il me reste plus qu'un sachet. Ok, n'hésite pas. Donc toujours avant, mais jamais après un atteinte d'alcool, c'est ça? C'est une fausse croyance qu'on a de dire voilà c'est désinfecte après, mais justement c'est comme ça qu'on se chope des infections et qu'on a bien une sévère. On trouvait important donc pour le comptoir de participer à ce projet pour donc faire le lien avec les personnes consommatrices donc qui ne connaissent pas tout d'abord le comptoir, qui sont susceptibles donc de recevoir des soins spécialisés à leurs problématiques et ensuite permettre à ces usagers de drogue de pouvoir bénéficier du matériel stérile.
les seringues, les tampons d'alcool, les cuillères, l'acide ascorbique, etc. Donc on ne juge pas la manière de consommer, mais plutôt comment ils consomment. Est-ce qu'il y a du matériel qui manque? Moi j'ai donné un kit hygiène. Mais il en reste. Il en reste. Consultation socio-éducative. Moi j'en ai Toi, t'en as fait une. Non. Au niveau du matériel RDR, je pense que ça va. Bon, alors c'est bon. Bon, ben voilà, ben merci à tout le monde. C'était une bonne après-midi. Bien froide, mais oui, je conduis. Le Medibus repose sur un partenariat avec 5 services Carolo, ce qui permet une prise en charge globale de la personne. Donc une personne va arriver et peut-être qu'il y aura quelqu'un du comptoir qui est entre guillemets expert en réduction des risques, quelqu'un du relais santé qui va pouvoir faire des soins parce qu'ils sont experts en soins aux sans-abri, quelqu'un de la SBL SIDA IST qui va pouvoir faire le dépistage rapide. Moi, je suis infirmière en santé communautaire. Je travaille dans la SBL Entre-deux-Wallonie, qui est située à Charleroi. En fait, nous, il y a quelques années, on avait déjà, pas un Medibus tel quel, mais un mobil-home qui se déplaçait dans les endroits où les personnes prostituées pouvaient se retrouver. Donc, par exemple, sur des aires d'autoroute. Pour diverses raisons, ce mobil-home s'est arrêté, le projet s'est arrêté. Et donc, en discutant avec Médecins du Monde, on s'est dit tiens, pourquoi ne pas recommencer? Donc, d'où un peu le Medibus avec d'autres associations qui s'est créé. Et donc, ça permet aux personnes prostituées, qui est un public fort mobile, d'avoir accès malgré tout à l'information, à des soins infirmiers, à des dépistages, parce qu'elles n'ont pas toujours la possibilité de se rendre dans certains services sociaux et d'avoir accès à tout ça. Donc, pour elles, c'est primordial. Mais c'est une bonne chose, surtout pour les filles qui travaillent de nuit. Et vous travaillez justement sur les parkings et les macros circulent un peu moins vu la police qui surveille. Elles ont plus facile à venir vers vous et vous allez vers elles aussi pour avoir plus de conseils. Surtout pour les maladies, ce qu'elles peuvent avoir, quelles conséquences, faire les tests, HIV, hépatite. Pour une personne qui est liée à la prostitution, se rendre chez un médecin de famille, c'est toujours délicat parce que justement dans médecin de famille, il y a le mot famille. Or, leur famille n'est pas toujours au courant de leur activité économique. Donc il y a cette problématique de révéler quelque part un secret et c'est pas facile pour elles. Donc au moins de s'extraire un peu de ce milieu, ça leur permet de se confier, et, de demander des tests, de parler librement vraiment de ce qu'elles font sans avoir peur d'être jugées ou d'être dénoncées à qui que ce soit. Sa fierté, déjà c'est déjà triste de faire ça, mais aller chez un médecin expliquer ça. Quand moi j'étais arrivée, les filles elles n'osaient pas, c'est moi qui les poussais. Ouais, mais tu crois qu'elles vont en parler à mon Mac et tout? Je dis non, elles sont dans le secret, tu passes vite, nous on surveille, quand ton Mac arrive, tu repasses vite sur le côté ou quoi. Ils m'ont appris des choses que je ne savais pas, par exemple qu'on pouvait attraper des maladies en faisant des fellations sans préservatif, ça je ne le savais pas. Et pourtant je me prostitue depuis l'âge de 16 ans, j'en ai 40. Et qu'il y a des associations aussi qu'on peut aller se plaindre et qu'on peut se mettre en protection dans des foyers aussi pour s'en sortir. Comme moi, je fais partie maintenant d'un foyer et c'est grâce à ça aussi que j'ai arrêté la prostitution. Tu veux du lait aussi? Non, non, pas plus. Ok. Je vais te donner de quoi tout le lait. Santé, hein. Santé. Et chez toi, comment ça se passe? Ça va. Ça va bien. Le chauffage? C'est bon. Ça va? Tu vas bien. Même la salle de bain, tu vois. C'est bien aussi. Non? Mais rigole pas plus tard là aussi, hein. T'en as en suffisance? J'en ai. Faut pas tomber à court, hein, ça. Hein? Faut pas tomber à court. Non, Hein. non, j'en ai. Ça va alors. Ça va, il fait pas trop froid? Les soins, c'est une façon effectivement de redonner une certaine dignité vis-à-vis de la personne, à la personne, de pouvoir les reconsidérer comme des êtres humains à part entière en fait. Donc les personnes qu'on voit et qui sont en train de se shooter ou qui sont sans abri, on les voit plus, c'est des fantômes sur nos chemins.
Et le fait d'arriver avec des bénévoles, avec d'autres services, dans un Medibus et de pouvoir discuter avec elles, c'est pour elles, rien que pouvoir les regarder dans les yeux, c'est déjà énorme en fait. Vous avez pris un morceau de chocolat? J'en ai pris. J'ai dit merci. Et pas le chien peut pas manger de chocolat. Bah, non, lui, il a déjà mangé ce chocolat. C'est pas bon pour le chien de manger du chocolat. Il a déjà mangé. Allez, go. C'est pour ça qu'il est là, il a ouh là là, il a l'air d'avoir froid, hein. Ouais, Non. ouais, il a des frissons. Il ne bouge pas. Voilà, ne bouge pas. Ah oui, pas de soucis. Moi, j'étais maçon. Elle te demande si tu viens souvent. Tu peux dire que tu viens toute Ouais. la semaine, boire ton café près de moi. Ouais, tout le temps, hein. Le bon café. Et toi, t'es bon aussi. T'as mis des maquillages, toi. Ouais. Et t'as mis du rouge à lèvres. C'est ça. Ah, tu vois, hein. Ça a vraiment tout son sens ici de développer un projet comme le Medibus parce que justement les personnes nous le renvoient en fait. Elles nous disent ah ben voilà grâce à vous j'ai pu faire un test, j'ai pu avoir une information, j'ai pu prendre des préservatifs, chose qu'elles n'auraient pas eu si on n'était pas venu ici parce qu'elles ne se seraient pas déplacées. Donc ça a vraiment tout son sens de continuer et développer tout ça dans tous les lieux possibles et imaginables. Continuer, augmenter justement ce genre de démarche. Aller encore assister encore plus pour aller vers eux. Vous ne faites pas, comment on dit ça, n'ayez pas peur des macros. De toute façon, il y a la police qui est là. Il faut bien les informer, quoi. Continuez votre boulot, c'est génial. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Tam Tam consacré au Medibus. N'hésitez pas à en apprendre plus à ce sujet en vous rendant par exemple sur notre site internet télévisiondumonde.be. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne pour un autre Tam Tam. Excellente soirée à tous sur la 3.